Coucou tout le monde. Allez, c'est parti. On va travailler donc dans le cadre de l'ADT de Scrap for You sur les papiers Stamperia House of Roses. Alors c'est ça. Voilà, celui-là. J'ai plus la couverture puisque j'ai déjà tout découpé. Donc ça, c'est plus la couverture de fond. On va commencer, contrairement à d'habitude, au lieu de faire la couverture en premier, on va faire les pages en premier. Parce que au départ, j'avais peur de ne pas pouvoir faire 4 blocs. Et puis finalement, oui, avec 3 blocs avec 3 collections de 20-20, j'ai réussi à faire 4 blocs, les couvertures et les décorations, etc. Et il me reste encore deux pages complètes en fait. Donc même en faisant très attention au découpage et en faisant 4 blocs bien remplis, on en a largement assez. Par contre, il nous manquait un petit peu dans le kit des feuilles unies pour mettre dans les... Vous savez, ce genre de feuilles-là qu'on avait dans la collection. On avait 2 roses et 2 vertes. Et avec Myriam, on a trouvé qu'il n'y en avait pas assez après pour remplir les espaces photos. Donc Myriam vous rajoutera une 3e feuille de rose et une 3e feuille de verte pour le même prix. Il n'y aura pas de rajout de finances. Simplement, dans les colis, on rajoutera une feuille rose et une feuille verte pour qu'il y en ait assez pour remplir tous les espaces photos. Voilà, ça c'est donc cadeau parce que il manquait un peu de papier uni pour justement économiser le papier fantaisie, faire un peu plus d'espace photo. Là déjà sur le premier bloc qu'on va faire à la première page, on a déjà 5 photos et un espace journaling. Alors comme d'habitude, on va couper nos blocs. Alors cette fois-ci on fait encore une reliure à l'accordéon. La prochaine fois, on changera un peu de système. On fera totalement autre chose. Ici, nos blocs, donc on va en faire 4, hein, comme on fait souvent. Donc nos blocs, ils vont faire 20 cm,7 sur 16 cm. Donc on fait un album un petit peu rectangulaire allongé. Donc ça va nous faire un album de cette taille-là. Donc 20,7 sur 16 et on plie en bas sur 2 cm. On fait ça 2 fois. 20,7 sur 16 plié à 2 cm. Et ça, je réexplique pour celles qui n'ont pas suivi les autres vidéos. Hein. Celles qui savent, vous passez rapidement. Et donc, on biseaute les côtés de la petite languette de rabat. Et après, on va coller nos pages comme ceci. C'est-à-dire imbriquer l'une dans l'autre. Ici, on rabat. Ici, on rabat. Et on a notre bloc après, derrière, qui va nous servir pour faire les pages 1 et 2. Donc, sur la page 1, bon, je ne vous montre pas la colle, hein, vous savez, celle qui utilise le scotch double face, eh bien, vous en mettez sur les languettes de chaque côté, vous collez comme ceci. Celle qui utilise la colle comme moi, vous mettez la colle, vous appuyez toujours très fort avec votre petit plioir, etc. etc. Hein, on va passer un peu plus rapidement maintenant qu'on sait le faire. Voilà. Alors, pour la page numéro 1, il y a pas mal de découpage à faire pour faire des superpositions de rabat. Alors, on a un premier rabat qui va se situer... J'aurais dû prendre un bloc fait. Attendez, je reviens. Voilà, il y en a sous la main. Alors, quand votre rabat... quand votre bloc... N'importe quoi. Quand votre bloc est terminé, il est collé, on va faire un rabat comme ceci. Sur le bas du bloc. Donc ce rabat, il fait 15,5 de large sur 22,5 de haut. Et attention pour le pliage. Il y a un pliage à 2 cm pour la languette qu'on va biaiser. Et ensuite, il y a un pliage d'1 cm pour le petit gousset qu'on a l'habitude de faire aussi. Pour les anses, pour l'épaisseur, quand il y a les papiers, les photos, les embellissements. Parce que là, c'est un album où il va y avoir beaucoup d'embellissements. Je me suis un peu lâchée. C'est du Chabi. Alors, on a fait Chabi. Hein. Vous allez voir, il y a pas mal de travail de
de décoration derrière. Voilà, donc sur ce rabat-là, il faut prévoir notre petit gousset. Attention, quand vous collez sur votre bloc, bien entendu, on ne va coller que la partie de 2 cm, comme ceci. On ne va pas coller la partie gousset. Il faut qu'après, ça reste comme ceci, pour que ça fasse notre épaisseur, pour pouvoir avoir la marge pour les photos, etc. Donc ça, c'est le premier rabat. Sur ce rabat, on va avoir une pochette à l'intérieur du rabat. C'est-à-dire là-dessus, ça sera la page de garde, on va dire, où on va faire notre décoration. Quand on va l'ouvrir comme ceci, on va faire une pochette en bas. Donc cette pochette, elle fait 19,3. C'est des chutes, ça, hein, de nos blocs. Hein. 19,3 sur 6,9. Les 6,9, en fait, c'est ce qui manque à la page, là. Donc 6,9, 19,3. Sur les 19,3, on plie de chaque côté à 2 cm. Et moi, j'ai utilisé, comme c'est du chablis, que j'avais envie de faire quelque chose d'un peu romantique, j'ai utilisé ma crocodile qui fait les angles comme ceci. Alors, attendez, comme ça. Voilà. Donc, de chaque côté, ma page, elle est aussi perforée. Et donc, ma pochette également. Donc, on fait la pochette ici, en bas et à l'intérieur du rabat. Hein? Voilà, comme ceci. Ensuite, on va avoir un premier rabat à l'intérieur sur la droite du bloc, comme ceci. Alors, celui-ci, il fait 14 cm sur 16 cm. On plie à 2 cm pour le coller directement sur notre page, sur notre bloc, notre page de fond. Et il s'ouvrira sur la droite, comme ceci. Ça, c'est le premier. Par-dessus celui-là, on va en faire un tout petit qui a les dimensions de nos petites cartes qu'on a dans la collection. Si je la trouvais, ça serait bien pour vous montrer. Elle est là, voilà. Donc ces petites cartes-là, j'ai pris la dimension des cartes, les 2 mm de plus pour faire notre petite frise autour là. Alors ce petit rabat, il fait 8,4 sur 9,7. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Voilà, le 9,7 est ici, le 8,4 est ici. Et donc sur le côté 8,4, on va plier à 2 cm. Et là, ne biaisez pas parce que sinon, on n'a plus de place pour coller. Et c'est quand même quelque chose qui va être assez chargé. Donc, inutile de vous dire qu'il faut que ce soit solide. Donc sur le côté 8,4, on plie à 2 cm du côté droit. Et ceci va être collé au milieu de l'autre rabat. Comme ceci. Avec le noir, voilà, comme ça. Avec la lumière, on voit mieux. Ça va être comme ceci, ça va s'ouvrir comme ça. Après, ça va s'ouvrir comme ça. On va tomber sur le bloc où il y aura déjà le rabat. Et sur ce bloc-là, c'est-à-dire sur la page numéro 1, en bas de la page, on fait également une pochette. Parce que comme notre format d'album est quand même relativement petit, pour pouvoir ajouter des photos et que quand même on ne mette pas une photo par bloc, quoi. J'ai fait pas mal de pochettes pour pouvoir insérer nos cartes à l'intérieur et avoir la possibilité chaque fois de mettre 2 photos de plus. Donc cette pochette-là, elle fait, c'est toujours dans les chutes, hein, elle fait 20 cm sur 6,9. Vous retrouverez souvent cette mesure de 6,9 puisque c'est ce que j'enlève chaque fois à mes blocs. Hein. Donc 20 sur 6,9 et sur le côté de 20, on plie à 2 cm de chaque côté pour coller en bas du bloc sur la page numéro 1. Pensez que nous avons le truc, enfin le rabat en bas qu'il faudra coller dessous parce que sinon avec la pochette ça va nous gêner. Donc le rabat qu'on va mettre par dessus, il est collé sous le bloc comme ceci. Comme ça il vient se rabattre sur la pochette. Donc on répète, sur votre bloc de base vous avez la pochette ici avec une carte et les cartes elles font
Je vous entends. 16 multiplié par 11 pour avoir la grandeur d'une photo 15 par 10 là qu'on a l'habitude d'avoir. Voilà, donc là il y aura une première carte. Ici dans le rabat, on aura notre pochette à l'intérieur avec une autre carte 16 par 11. Voilà. Attendez, on le mettra après parce que sinon ça sort du champ. Ici, on va avoir notre petit rabat sur la droite qui va en fait nous tenir le bloc de cartes et pochettes. Par-dessus, on a le petit tout comme ceci. Et après, on vient rabattre notre grand rabat par-dessus. Et donc, on ne verra plus que cette partie-là. Alors, attention, pour la fermeture, on va utiliser des aimants. Alors, pour mettre les aimants, je vais vous l'expliquer aussi après. Quand j'aurai tout collé, je reviendrai pour les mains. On va mettre un aimant ici, sur l'arrière du grand rabat. Et on va mettre un aimant sur le bloc. Et comme ça, ça nous tiendra tout le montage qu'on vient de faire. Alors, moi, sur mes pages de garde, enfin mes pages d'accueil, là, je sais pas comment il faut dire, la première page, en fait, le rabat qui va cacher tout ça, j'ai fait donc chaque fois des décorations un peu shabby, bien sûr. Donc voilà, je vous montre celle-ci, je l'ai faite pour que vous voyez, et après comme ça, je n'aurai pas à vous remontrer. Alors moi, j'ai utilisé ce genre de petite poignée. Alors, je vais vous le dire doucement. On le trouve chez Tonton Ali. Mais il faut pas trop le dire, hein, ça. Donc là, j'ai mis ma petite poignée métallique. Et comme normalement, elles sont très vintage, vous savez, c'est les petites poignées qui sont comme ceci, là, dans ce ton-là. Hein, ça fait très vintage. Ça fait pas très shabby, en fait. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai passées à la wax. Celle-ci, c'est la white gold. Je parle trop bien l'anglais. White gold. Alors, je sais même la traduction. C'est de l'or blanc. Voilà. Donc, j'ai utilisé celle-ci. Alors, inutile de vous dire qu'elle a à peu près la même couleur à l'intérieur du pot que sur le couvercle, à quelque chose près. Et franchement, j'ai fait plusieurs essais. J'ai mis du rose, j'ai mis du bleu, j'ai mis du vert. J'ai essayé plusieurs couleurs pour voir ce que ça faisait. Et c'est celle-ci qui fait le mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous allez bien voir la couleur. Mais franchement, ça fait un mordoré un peu ancien, un peu vieilli. Sur les petits coins, j'ai fait pareil. Et en fait, on se rend compte que ça fait très... on dirait Versailles. On dirait les grilles des anciens châteaux, vous voyez là. Ça fait un vieux doré. C'est pas un doré pétard, c'est un doré un peu à l'ancienne. Et donc moi, ceci va me servir à mettre mon aimant de l'autre côté. Parce qu'évidemment, c'est en ferraille, donc ça va tenir. Donc si vous avez ce genre de petite poignée, vous pouvez vous en servir pour économiser un aimant. Alors en fait, au lieu de mettre l'aimant sur le rabat, vous mettez l'aimant que sur la feuille de fond. Et à ce moment-là, quand vous allez fermer votre porte, ça va venir s'aimanter sur la petite poignée. Vous voyez, ça tient. Et du coup, ça va vous fermer votre bloc. Voilà. Donc je fais tout ça, je mets tout ça en place. J'essaye de coller mes papiers, tout ça, etc. Et je reviens pour vous montrer la fin de la page numéro 1. À tout à l'heure. Alors, me revoilà. J'ai fini de coller les rabats, les papiers. Et je vais vous donner quelques précisions que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Normalement, quand on mate les fameuses cartes 11-16, on doit couper nos papiers normalement à 10,6 sur 15,6 pour qu'il n'y ait que 2 mm autour. Hein, 16 moins 4 mm, etc., etc. Donc, on se retrouve avec des papiers qui font normalement 10,6 sur 15,6. Alors là, pour économiser notre papier uni, on a un peu triché. Mais ne le répétez pas trop. En fait, j'ai pris les feuilles 30-30 unies et je les ai coupées à 10,6 sur un côté. Donc, ça nous fait 3 morceaux de papier. Et chaque morceau de papier, je les ai recoupés à 15,25. Je vais vous répéter les trucs. Donc, sur une page 30-30, vous coupez 3 bandes, 10,16, 10,16, 10,16.
Et ces 3 bandes, vous les coupez en deux à 15,25. Donc, au lieu d'avoir 10,6, on a 10,16 et au lieu d'avoir 15,6, on a 15,25. Du coup, on a des petits bords ici qui sont un petit peu plus grands et qui font exactement 3 mm au lieu de 2. Bon, c'est pas très très grave parce que les photos, regardez, les photos, elles y vont quand même, hein. Moi, je vous en ai sorti une pour que vous voyez, bon, les coins ne sont pas faits, bien sûr, parce que je ne veux pas couper ma photo. Mais vous voyez que quand même, la photo, elle rentre sans problème. On voit quand même le matage. C'est juste pour que, normalement, dans une feuille 30-30, on en coupe 3 de feuilles, de morceaux pour mater. Là, je trouvais que c'était un peu dommage. Ça faisait beaucoup de... Déjà que dans le kit, on n'en avait pas assez. C'était très compliqué. Bref, on a un peu triché sur les dimensions. Donc, on coupe notre feuille 30-30 à 10,16. 10,16, 10,16. Ça nous fait 3 bandes. Et chaque bande, on les coupe en deux à 15,25. Ce qui fait que dans une feuille 30-30, on a pour faire 6 matages. Bon, on a un peu triché, mais c'est pas très grave. Donc ici, ben, je vous remontre le rabat avec donc les poignées, les petits coins. Ici, sur la table, il y a un pot de fleurs. Donc, j'ai rajouté des petites fleurs en plus et un tout petit morceau de dentelle qui fait un petit effet dessous. Voilà. En haut, de chaque côté de la banderole, j'ai mis 2 petites fleurs Prima. Donc après, ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, ah oui, alors ça, il faut que je vous explique aussi. Alors ça, ce sont des bordures. Ah, désolé. Bon, désolé, mon téléphone a sonné. C'est pas grave, on va reprendre. C'était parce que je voulais vous expliquer ça. Alors en fait, si vous voulez, quand je fais des rabats, souvent j'aime bien faire une bordure, surtout dans le chabis. Mais là, comme je voulais faire un effet un peu particulier, je me suis amusée. Donc, c'est une perforatrice comme ceci, hein, que j'ai depuis une éternité, on va dire. Et en fait, j'ai découpé dans 3 papiers différents. Donc, je l'ai découpé dans le noir, je l'ai découpé dans du blanc et je l'ai découpé dans du craft. Des papiers fins quand même. Enfin, le noir, c'est le papier de base. Hein. Mais le papier blanc et craft, c'est du papier normal. J'ai pas pris du 280 grammes là. Hein. Donc, voilà, je vais vous montrer ici, on le voit. Voilà. Donc, il y a le papier craft, le papier blanc et le papier noir. Et en fait, je colle mes bordures en décalé. Comme ça, elles sont très solides quand on manipule l'album ou quand on met dans les pochettes les cartes comme ceci. Elles sont beaucoup plus solides que quand il n'y a qu'une épaisseur. Et puis, j'aime bien le rendu. Ça me plaît beaucoup. Donc, en 3 épaisseurs, noir, blanc et craft. Et donc, ici, je les colle sous la pochette. Et ici, je les ai collés avant de coller mon papier rose de matage derrière pour le journaling. Là. Voilà. Et ça fait un effet de bordure. Moi, j'adore. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez en faire avec une autre perforatrice directement sur la pochette. Ou... Après, ça, c'est au choix de chacun. Hein. Chacun s'amuse un peu comme il veut. Hein. Donc ça, j'ai rajouté. Là, j'ai mis une petite étiquette. Le bonheur d'être ensemble. Et je l'ai mis en 3D avec un scotch un peu épais. J'ai donc mis notre fameuse dentelle qui est dans le kit ici. Donc ça fait un petit effet dentelé ici. Ici, ma pochette, je l'ai découpée. Alors, on va faire comme ça pour voir. Voilà, la pochette, je l'ai découpée de façon à ce que les roses dépassent de la pochette en fait. Hein, ça vous fait un effet... quand vous mettez votre carte derrière, ça fait un effet, voilà, de volume. J'ai mis ici aussi une petite dentelle en bas de cette pochette-là, parce que là, on a le fameux gousset du rabat du haut, et je trouvais que ça faisait beaucoup de noir. Alors, en mettant ça, ça cache un petit peu l'espace noir. Alors, ici, par contre, sur la pochette, j'ai mis une dentelle blanche que j'ai teintée avec l'encre dont je me sers pour ancrer mes papiers. Donc, ça, c'est la Old Paper. C'est la ink, celle-là, c'est distress, mais c'est ink, old paper. Donc j'ai ancré mon morceau de dentelle blanc avec mon encre de bord de papier et ça fait un effet fondu. Elle est très très fine, celle-ci, très fine.
Donc, voilà, ça fait un petit plus. Vous savez, je vais en rajouter certainement d'autres. Donc, voilà, la petite... Ah oui, alors je ne vous avais pas expliqué l'aimant. Alors, l'aimant, je le mets ici derrière avec un petit bout de scotch à l'envers. C'est-à-dire que quand je mets mon aimant, on va le faire comme ça, vous le verrez, mais on le refera sur d'autres pages, comme ça vous vous rendez compte vous-même de comment on les met. Voilà, donc on prend son aimant, on le colle sur le scotch à l'envers. Je le mets à l'endroit de ma petite breloque en fer là. Et après, tout simplement, je ferme et j'appuie. Et quand j'appuie, mon aimant est collé sur ma page. Donc après, je remets mon papier, bien sûr, par-dessus. Et moi, j'ai mis une petite étiquette, mais c'est pas pour l'aimant. Hein. J'ai mis l'étiquette juste... Je vais plus pouvoir m'en défaire de ça. J'ai mis une étiquette juste parce que ça faisait une bosse. Alors bon, j'ai mis ça. Voilà. Donc ici, vous avez la carte. Là, le premier rabat. Le deuxième rabat. Ici, la carte dans le rabat d'en bas qu'on remet sur le haut et qui se met avec les mains. Et voilà, notre première page est terminée. Donc, je suis un peu plus rentrée dans les détails. Pour les suivantes, ça ira certainement un petit peu plus vite parce que vous savez que moi, mes vidéos elles sont longues à charger et ça m'énerve parce que j'aime bien vous donner le truc au fur et à mesure. Donc, on a fait notre premier bloc, la page 1. On fera la page 2 à la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.